Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Vous le savez, plus de 60 élus de Martinique étaient réunis en congrès hier, mardi 12 juillet, dans les locaux de l'ex-Conseil général. Actes terroristes, épidémies, guerres sont des dangers qui peuvent toucher chacun d'entre nous, mais une partie de la population semble habitée par d'autres inquiétudes, parmi lesquelles la menace rauque. Le maire de la ville du Lamentin et le conseil communal de la jeunesse lamantinoise, CCJL, ont organisé ce matin, mercredi 13 juillet, un séminaire sur le thème « Jeunes en santé sexuelle et affective et si on en parlait ». La question sondage, est-il normal de faire courir des étrangers pour le compte de clubs martiniquais dans le Tour cycliste de Martinique? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Le congrès des élus de Martinique, tous étaient contents d'être là ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, parlons de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. Si vous faites un régime amaigrissant, prenez un demi-citron pressé le matin à jeun dans un grand verre d'eau tiède. Une demi-heure avant votre petit déjeuner, ça va vous aider. Pendant la journée, si vous avez tendance à grignoter, alors préférez les fruits rouges. La célébration de la fête nationale sera marquée cette année par une cérémonie qui aura lieu sur l'allée de la Dissidence à Fort-de-France. Cette cérémonie débutera par une revue des troupes, suivie d'une remise de décorations avant de laisser place au défilé des troupes à pied et des engins motorisés. Elle rassemblera les formations militaires suivantes, Gendarmerie nationale, le 33e régiment d'infanterie de marine, le 1er régiment du service militaire adapté, la direction du commissariat outre-mer des forces armées aux Antilles, la marine nationale. Plusieurs services publics seront également présents, la police nationale, les douanes, le service territorial d'incendie et de secours STIS, l'administration pénitentiaire. En tout, ce sont environ 200 personnes qui vont défiler. Une information alarmante a couru pendant quelques heures, disant que le service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Martinique était fermé pour cause de manque de médecins. En réalité, seule est fermée la réanimation chirurgicale cardiaque. Il est précisé que tous les services de l'hôpital fonctionnent difficilement pour le personnel, mais normalement pour les patients. Et puis aujourd'hui, mercredi 13 juillet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, se trouve en Gironde, région très impactée par des incendies. Je vous le disais en titre, vous le savez, plus de 60 élus de Martinique étaient réunis en congrès hier, mardi 12 juillet, dans les locaux de l'ex-Conseil général. Sous la présidence de Lucien Salibert, ils ont adopté à l'unanimité les 3 sujets à l'ordre du jour, à savoir la méthodologie de travail, moins la voix de M. Carole, l'identification des thématiques à débattre, le calendrier des travaux, la cohésion et l'unité des élus, au-delà des appartenances partisanes, ont donc marqué cette première session d'ouverture du congrès qui a duré toute la journée. Dans leur allocution introductive de ce congrès, Claude Lise puis Serge Letchimy ont réaffirmé l'urgence de trouver rapidement les voies d'un nouveau modèle de développement de la Martinique, plus juste et plus soucieux des générations futures. Les prises de parole ont convergé pour demander plus de responsabilité locale et moins d'infantilisation de la part des institutions de l'État. Les élus martiniquais ont dit souhaiter une réelle reconnaissance des spécificités locales. Ils ont unanimement exprimé leur volonté de changer le ton du débat politique par plus d'esprit collectif, moins de division au service des Martiniquais et de leurs problématiques du quotidien. Les élus ont aussi unanimement exprimé leur souhait de porter au niveau national une plateforme claire de revendication en direction de l'État qui ne se limitera pas aux seules demandes d'évolution institutionnelle.
Ces revendications devront toutefois être concertées avec les citoyens qui seront associés tout au long des mois à venir à travers un processus participatif qui devra s'étendre sur tout le territoire. Une commission spéciale a été installée afin de préparer les prochaines réunions du Congrès, d'auditionner les divers acteurs et de préciser les thématiques qui seront abordées. Les travaux de cette commission seront rythmés autour de l'agenda adopté par les élus du Congrès. Séquence 1, analyse de la situation du territoire. Séquence 2, débat des propositions de réponses thématiques à l'état des lieux partagés de la situation du territoire. Séquence 3, débat des propositions d'évolution institutionnelle transmises au gouvernement pour permettre à la Martinique de répondre aux défis posés. Ce sera en novembre. Le Covid continue de reculer en Martinique. On compte 2732 personnes testées positives contre 3900 la semaine précédente. Le taux de positivité est en diminution de 33%. 28 patients sont hospitalisés, dont 4 en réanimation. La semaine dernière, 4 décès ont été déplorés. Et puis hier matin, à partir de 10h, à la Coup Digital, s'est effectué le grand lancement d'un programme d'accompagnement à la digitalisation des entreprises du BTP, en partenariat avec Action Logement. La Coup Digital se trouve au premier étage du terminal Inter-Île de Fort-de-France, au bassin Radoub donc. Nous y reviendrons. Dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture du Congrès des élus de Martinique, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a notamment dit ceci. 30% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Les inégalités sociales sont terribles alors que 34 600 de nos compatriotes touchent le RSA. Un Martiniquais sur 10 vit avec moins de 1 000 € par mois. 2 Martiniquais sur 5 sont en situation de privation matérielle et sociale. Le taux d'échec scolaire bat tous les records, dont une forte proportion liée à l'illettrisme. Chaque année, nous avons perdu 4 300 habitants entre 2008 et 2018. L'habitat précaire reste extrêmement important, avec plus de 24 000 maisons ou appartements dégradés, soit un logement sur 8 sur notre territoire. Le prix de l'énergie a augmenté de 18%. La bouteille de gaz culmine à près de 32 €. Les prix de l'alimentation sont 40% plus élevés par rapport à l'Hexagone. La pollution à la chlordécone atteint la moitié de nos terres cultivées, soit 11 000 hectares environ. Nous importons 80% de ce que nous consommons. Notre structure économique s'articule autour d'une logique de comptoir dont les fondements se sont pérennisés depuis les 400 dernières années, à l'origine d'inégalités qui mettent à mal toute démocratie économique au niveau local. Tout cela se traduit pour nombre de nos compatriotes par un enfoncement dans la misère qui abîme la dignité humaine et accule aux drogues et aux violences aveugles attisées par une marginalisation qui les atteint au plus profond de leur être. L'importance des meurtres récents, 2 Martiniquais assassinés par balle chaque mois, est une dérive extrêmement préoccupante pour nous. Dans le même temps et sans prendre garde, nous assistons à un long déclin de notre culture et de notre identité face à un processus d'assimilation par la consommation qui marginalise toutes les formes de progrès interne et de développement endogène. Fin de citation, et c'est donc signé Serge Letchimy devant le Congrès des élus de Martinique. Les concessionnaires de voitures de notre pays connaissent actuellement des problèmes d'approvisionnement. Cela entraîne une baisse significative du chiffre d'affaires, mais on ne parle pas de licenciement dans le secteur. On sait que les écarts de revenus entre les catégories socio-professionnelles situées au sommet de l'échelle sociale et les travailleurs les moins qualifiés se creusent. Ces différences de salaire augmentent avec l'âge. Ainsi, avant 30 ans, les cadres supérieurs touchent 1 100 € de plus par mois que les ouvriers et 4 000 € de plus après 60 ans. Actes terroristes, épidémies, guerres sont des dangers qui peuvent toucher chacun d'entre nous.
Mais une partie de la population semble habitée par d'autres inquiétudes, parmi lesquelles la menace woke. Le mot woke, W-O-K-E, est un terme d'argot afro-états-unien qui signifie éveillé au sens politique et social. Il a été utilisé pour la première fois en 1938, après que 9 jeunes noirs aient été accusés à tort d'avoir violé une femme blanche. Puis le mot revient dans le vocabulaire courant dans les années 60 lors de la lutte pour les droits civiques. Plus tard, le hashtag woke se répand dans le cadre du mouvement Black Lives Matter qui s'insurge contre les violences policières que subissent les Noirs. Être woke, c'est donc prendre conscience du racisme structurel et le dénoncer. Sans surprise, le mot est détourné de son sens par l'extrême droite états-unienne et par Donald Trump, qui affecte d'y voir une sorte de marxisme culturel représentant une menace pour l'existence même de la société. Cette panique morale, selon l'expression du sociologue anglais Stanley Cohen, a finalement été importée en France sans qu'on sache vraiment de quoi on parle. En France, on ne parle plus d'islamo-gauchisme, mais de menace woke. La menace woke, en France, sert surtout à stigmatiser ceux qui développent et expriment une pensée alternative. Elle sert notamment à discriminer les groupes féministes et les groupes antiracistes. Pourtant, revenons au sens premier du terme, éveillé, c'est-à-dire attentif et conscient de ce qui nous entoure, voire de ce qui nous guette, si nous ne répondons pas aux critères de ce qui est présenté comme l'unique norme universelle. Le bon sens le plus élémentaire ne nous pousserait-il donc pas plutôt à être woke, c'est-à-dire éveillé en toutes circonstances, pour notre bien et pour celui de l'ensemble de la société? Selon l'INSEE, la France se dirige probablement vers une stabilisation de sa population. Elle compterait en effet 67 millions d'habitants en 2070, si l'on se réfère à une projection moyenne. Et vendredi dernier, dans tous les commissariats de France et des Outre-mer, on s'est souvenu des policiers morts et blessés en mission et lundi des policiers adjoints formés pour la première fois en Martinique. Et les cadets de la République ont été mis à l'honneur. À cette occasion, de nombreuses médailles ont été distribuées, dont 18 de la sécurité intérieure. Il existe une association qui s'appelle Migrants Outre-mer, MOM, très attentive à ce qui se passe dans les Outre-mer. Elle nous a fait parvenir un long communiqué dans lequel on peut lire ceci. La suppression dans le gouvernement Borne 2 d'un ministre dédié à l'outre-mer pour placer celui-ci sous l'égide du ministre de l'Intérieur constitue un signal inquiétant, notamment pour les personnes étrangères. Certes, il appartient au ministère de l'Intérieur, si l'on en croit les textes officiels, de maintenir la cohésion des institutions du pays et de garantir aux citoyens l'exercice des droits, devoirs et libertés affirmés par la Constitution. Mais nos associations craignent que ce rattachement ne confirme le traitement plus sécuritaire que social et économique des problèmes dans les départements et territoires ultramarins. Vous avez tout de suite la parole dans notre sondage. La question, est-il normal de faire courir des étrangers pour le compte de clubs martiniquais dans le Tour cycliste de Martinique? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Ça peut être bon, mais si nos coureurs, ça ne leur rapporte rien, c'est pas la peine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent prendre de l'argent puis ils s'en vont. C'est ça mon avis. Merci beaucoup. Non, moi je n'apprécie pas du tout. Enfin, comme ils ne peuvent pas faire autrement
Donc on fait venir des gens de Venezuela, de toutes les îles. Mais on a des potentiels, des coureurs qui peuvent gagner. La preuve, avant-hier, il y a 2 qui sont arrivés. Donc moi, je trouve ça quand même dommage qu'ils fassent venir des gens de l'étranger. Ouais, c'est vrai. C'est pas possible. Non, vaut mieux le tout reste martiniquais. Ouais. Ouais. Je sais pas, il y a trop d'étrangers. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est un pas capable du tout parce que moi ça en Martinique des sportifs à tout niveau complet dans tous les domaines, sport, football, cyclisme et autres. Ouais. C'est avec moi quoi, c'est quelque chose de néfaste pour moi. Oui, non, parce que je pense qu'on a des petits jeunes ici qui peuvent aussi courir pour leur pays, non? Et puis il faut les entraîner et puis voilà quoi. Essayer de faire monter aussi la Martinique et pas uniquement faire venir des gens pour tout rafler. On mérite d'avoir un petit plus. Parce que bon, je ne vais pas dire que nos entraîneurs ne sont pas compétents, je ne dirais pas ça, mais si ça peut donner à nos coureurs une meilleure façon de voir le tour de la Martinique, pourquoi pas? Tout le monde se plaint, mais comme on dit, tout évolue dans la vie. Surtout, bon, nous ne sommes pas des professionnels, mais ces coureurs-là, ils ont comment dirais-je, l'envie de gagner. Donc, s'ils peuvent emmener la Martinique plus loin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je pense qu'on aurait dû faire les coureurs étrangers venir avant le Tour de Martinique et laisser les Martiniquais s'exprimer pendant le Tour de Martinique. Parce que chaque fois qu'un coureur étranger participe à le Tour de Martinique, on a l'impression que ce sont eux qui dominent le Tour pratiquement. Et je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ils progressent, mais si chaque fois qu'on fait un tour, on les invite, ils sont là, ça n'a plus de sens. On ne voit plus les coureurs martiniquais. Alors, est-il normal de faire courir des étrangers pour le compte de clubs martiniquais dans le Tour cycliste de Martinique? La question sondage. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question. Et maintenant, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Le congrès des élus de Martinique, tous étaient contents d'être là. Ils sont venus, ils étaient tous là, même ceux que l'on voit peu désormais, comme Serge Larcher, l'ancien maire du Diamant, ou Alfred Almont, l'ancien député maire de Schellcher. Et tous ont été invités, membres de droit ou invités, à prendre la parole. Comme ils étaient nombreux, plus de 60, le président du Congrès des élus de Martinique, Lucien Salibert, leur expliqua que leur discours ne devait pas dépasser 5 minutes. Mais l'horloge fut souvent très clémente. Elle confectionna des minutes plus longues, beaucoup plus longues, parfois plus de 2 fois plus longues. Tous dirent avec application, parfois avec enthousiasme, souvent avec talent, qu'ils étaient heureux d'être là, et ils remercièrent, félicitèrent aussi Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, d'avoir pris l'initiative d'organiser ce congrès. Souvent, ils associèrent à ce compliment le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, comme s'il tenait à prendre acte de la réelle complicité qu'affichent les deux hommes depuis le début de leur mandature. Il y eut tout de même 2 discours discordants, celui de 2 membres du Grand Assemblée, Francis Carole, qui estima que ce congrès arrivait trop tôt et surtout qu'il avait été préparé par une commission ad hoc dont le fonctionnement, selon lui, avait laissé beaucoup à désirer. Il prit pour exemple le fait que, membre de cette commission, il avait été convoqué une fois la veille pour le lendemain. Ce fut le rare moment polémique de cette première journée du Congrès de Martinique. Le président Salibert lui répondit, en effet, qu'il avait été en réalité convoqué plus de 10 jours avant la réunion de la commission ad hoc à laquelle il a fait allusion,
et que la veille on lui avait simplement rappelé que la réunion c'était le lendemain. Autre moment qui aurait pu sans doute être également polémique, mais qui ne le fut pas, c'est lorsque M. Narciso, un autre membre du Grand Assemblée, commença son propos par la formule suivante, nous citons de mémoire, « Si M. Marie-Jeanne n'est pas là, c'est parce qu'il n'a pas reçu l'invitation que vous lui avez envoyée. » Cette phrase ne donna lieu à aucun commentaire de la part du président du Congrès, sans doute parce qu'il y était dit que l'invitation avait été envoyée, et c'était bien là l'essentiel, même si on peut imaginer qu'il y avait là une certaine dose d'humour. Beaucoup de discours donc, et une réunion longue qui se poursuivit dans l'après-midi après un déjeuner sur place. Beaucoup de discours qui ont souvent mis l'accent sur l'impérieux devoir qu'avaient les élus de Martinique de faire échapper leur peuple à une paupérisation qui semble, hélas, gagner du terrain malgré tous les dispositifs mis en place. Il en est pourtant un discours qui emprunta résolument un autre chemin. Il emprunta le chemin de la sécurité, et il fut prononcé par Jean-François Bonhomme, le maire de Rivière-Pilote. Il parla avec force, conviction et parfois colère. La colère de voir débarquer des îles voisines des gens qui viennent ici chez nous tuer nos enfants et nos frères. Jean-François Bonhomme sait que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique veut faire de la coopération avec nos voisins un axe majeur de son action. Il parle souvent de diplomatie territoriale. Il lui a donc demandé avec force qu'il leur soit surtout exigé pour l'instant de garder chez eux leurs bandits. Jean-François Bonhomme a également insisté sur la nécessité de consommer local. Il a fait sourire tout le monde en faisant remarquer que la chemise qu'il portait avait été fabriquée par une couturière martiniquaise. Plus loin que l'observation attentive de ce qui s'est passé hier dans les locaux de l'ex-conseil général, il convient bien entendu de se rappeler quels sont les objectifs de ce congrès et d'observer quelle sera sa méthode de travail. On peut se demander également quelle chance il a d'atteindre ses objectifs. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.